Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars pour ceux qui veulent construire progressivement un investissement de long terme sur les métaux précieux. On commence comme d'habitude par les nouvelles que j'ai repérées pour vous. La première, en fait, est une explication de l'attaque baissière que vous pouvez voir sous vos yeux ici. Ça s'est passé donc vendredi avec l'or qui a perdu 1,6%. 1,7 même. Et on a une explication qui a cherché du côté des actualités, puisque les nouvelles ont été plus bonnes, ont été bonnes sur le plan de la macroéconomie. Et comme d'habitude, lorsque les actions montent ou lorsque les taux progressent, eh bien l'or pâtit au moins momentanément de cette progression, puisque c'est en fait le coût d'opportunité de la détention d'or qui augmente. C'est-à-dire que je reviens toujours à la même idée, c'est que l'or est considéré comme un actif qui ne rapporte rien, et lorsque les actions progressent et que la rémunération de la dette à 10 ans américaine progresse, eh bien ça augmente finalement le manque à gagner de ceux qui achèteraient de l'or. Donc c'est un petit peu la réaction épidermique que l'on a à chaque fois. Autre élément intéressant, un article qui nous vient du site du Nasdaq et qui tente de répondre à la question suivante. Peut-on s'attendre à une progression de l'or au quatrième trimestre avec plusieurs points qui sont ici soulignés, notamment au regard de l'inflation, au regard des taux, etc. C'est pas mal parce que on a une idée quand même de ce qui pourrait influencer l'or pour les prochains mois. En particulier, voilà, si la saison indienne de festivités va commencer, plus de personnes sont vaccinées, donc cela devrait être plus favorable à l'or que la saison dernière où effectivement le Covid faisait des ravages et où le taux de vaccination était quasiment inexistant en Inde. Également l'activité de l'or qui va dépendre de ce qui va se passer au niveau de l'inflation. Et selon les prévisions d'inflation, on peut avoir une évolution de l'or qui va être plus ou moins importante. Bon, bref, je vous laisse découvrir cet article qui reprend en gros les grands éléments qui vont influencer le cours de l'or pour les prochains mois. Et mon article préféré ce samedi vient de LinkedIn qui reprend les trois grandes questions que se posent les détenteurs d'or actuellement, à savoir qu'attendre d'un scénario stagflationniste. Est-ce que c'est bon ou pas pour l'or? Bon, en substance, il dit que oui, puisque les épisodes stagflationnistes ont été historiquement favorables aux métaux précieux. Également, une autre question que se posent les détenteurs d'or, c'est quid de l'or s'il y a une nouvelle attaque baissière? Et effectivement, selon le service de recherche du site, c'est le World Gold Council qui a fait ça. Eh bien, oui, il faudrait normalement, si on craint un nouveau décrochage des indices, avoir de l'or, puisque l'or est grandement décorrélé des actions. Et la troisième question que se posent le plus souvent les détenteurs d'or est celle qui est relative au taux d'intérêt. Et il est explicité dans ce biais de recherche que selon les dernières statistiques historiques, il faudrait que les taux montent à plus de 2,5% pour que cela ait un effet durable sur l'or. Bon, on en est très 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 loin parce que les analystes qui se sont penchés sur la question pensent qu'il risque d'y avoir une progression des taux, ça c'est sûr avec le tapering, mais jamais la Banque centrale américaine devrait monter sans doute à 2,5 pour des raisons évidentes de coût de la dette. Et on passe donc à l'analyse de l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, la résistance des 1539-1542 euros avait été cassée lors de la précédente attaque haussière du 13 octobre. C'était pour mieux tomber sur le second rideau défensif. C'est pour ça que j'ai dit à titre personnel que ma zone d'accumulation rationnelle n'était pas celle-ci ni celle-là, mais bien en clôture des 1567 pour éviter ces espèces de tirs de barrage comme ça successifs. Donc ce qui est certain en tout cas, c'est que cette résistance, le marché n'en a pas voulu. Il demeure que pour l'instant, la zone d'accumulation rationnelle serait soit un retour sur le support 1480-1473, on voit que c'est une zone qui a beaucoup intéressé les investisseurs, soit, je le répète, une clôture au-dessus des 1567
euros. Tendance de long terme haussière car on est au-dessus de la M200. Tendance immédiate, tendance générale et tendance de fond plutôt neutre avec des moyennes mobiles qui s'entrelacent. Regardez également comme cette oblique ici a été cassée, mais finalement après de courts espoirs, on a réintégré la partie inférieure à cette oblique. C'est dommage parce qu'on y a vraiment cru, mais encore une fois, les résistances étaient trop nombreuses. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On a une progression assez importante suivie d'un décrochage lui-même à la mesure de la progression précédente. On n'arrive pas à se débarrasser ni de la M200 ni de l'oblique descendante ici, donc on se retrouve toujours en tendance de long terme baissière puisqu'on est en dessous de la M200. Par contre, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont plus neutres avec des, on l'a dit, des moyennes mobiles qui dérivent à plat comme ça. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur les 1724 ou clôture au-dessus des 1834 $. Pour l'argent, l'argent a pour une fois moins souffert que l'or, notamment parce que, encore une fois, c'est son caractère un peu plus industriel qui l'a préservé de la chute, puisque bon, si l'économie va bien, la demande industrielle d'argent également, ce qui soutient les cours. Donc là, pour le coup, on a réussi à se franchir et à clôturer au-dessus de cette oblique qu'on avait mentionnée. Et la moyenne mobile à 200 jours étant au-dessus des cours, la tendance de long terme est toujours baissière, mais on voit bien l'amélioration au niveau de la tendance immédiate, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, on est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière également. On n'est pas par contre sur une zone d'accumulation rationnelle qui est le retour sur 18,6, 18,9 si on y va, ou alors une clôture au-dessus des 29. Mais la partie sera difficile pour accumuler de l'argent, puisque vous voyez là, cette série de résistances au-dessus de nous. Mais en tout cas, voilà, une clôture au-dessus de 20,9 pourrait attirer de nouveaux investisseurs et donc pourrait également être un bon point d'entrée pour accumuler petit à petit, progressivement, un petit peu d'argent. Pour l'argent libellé en dollars, le constat est le même, l'oblique descendante ici a complètement bloqué les cours. On est toujours en dessous de la M200 qui descend, donc la tendance de long terme est baissière. C'est plus positif sur la tendance immédiate, la tendance générale. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, sûrement pas. Il faudrait attendre un retour sur les 21,4, 21,9 pour accumuler un peu d'argent. Et idéalement, il faudrait même attendre que l'on clôture au-dessus des 24,7, 25. Mais là non plus, c'est pas très confortable, puisqu'on a une séquence de résistance ici. Chacune de ces résistances risque de provoquer une attaque baissière. Donc, il faut s'attendre à faire preuve de patience. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les zones d'accumulation, pour l'argent. Clairement, on n'est pas sur des zones d'accumulation rationnelle. Il faut attendre un petit peu, à mon avis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir, si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter attentivement, cette très belle histoire qui nous est contée quant à l'échappée romanesque de l'or français avant l'arrivée des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment passionnant. J'invite à regarder cette vidéo par incrustation, là, juste sous vos yeux. À mercredi pour la mise à jour.